Salut, c'est encore moi, Mekoncho Armel, et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigré. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous parlons de nos astuces en matière de procédure d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre vie en tant que nouvel arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui encore, je vous reviens avec un nouveau sujet qui, ma foi, me paraît très important pour celui qui veut se lancer dans une procédure de résidence permanente. En effet, beaucoup de gens se posent cette question-là. Donc, cette question revient toujours: combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte. Donc, c'est ça qui m'a motivé aujourd'hui à faire une vidéo là-dessus. Donc, la suite, c'est après le jingle. Donc, comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui du coût d'une procédure de résidence permanente via le programme Entrée Express. Donc, combien ça coûte? Donc, moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Donc, pour ce, j'articulerai mes propos autour de deux idées principales, notamment les coûts liés aux frais de préparation d'une part et les coûts liés à la procédure proprement dite d'autre part. Donc, s'agissant du premier, il faut déjà savoir qu'il y a notamment quelques préalables, notamment faire cette procédure. La première, qui n'est pas très évidente, c'est celui de la preuve de fonds. Donc, avant de faire la procédure Entrée Express, il faut être capable de pouvoir prouver qu'on a suffisamment d'argent pour vivre au Canada, du moins pendant les 6 premiers mois de notre arrivée au Canada. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, la vidéo de la dernière fois. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous prie de bien vouloir vous référer à cela. Le lien, c'est à la fin de la vidéo. Donc, le deuxième élément il faut absolument avoir un passeport. Donc, s'agissant du passeport, le coût du passeport varie c'est en fonction du pays. Donc, dans certains pays, ça peut être plus cher, dans d'autres, ça peut être moins. Donc, s'agissant du Cameroun, le passeport, c'est à 110 000 francs. Donc, ajouter à cela les frais de thème qui peuvent monter à 120 000. Donc, pour une personne seule. Donc, si vous êtes plusieurs, vous voyez combien vous devez dépenser. Donc, pour une personne seule, il faut environ de 120 000 pour faire un passeport. Le deuxième élément, c'est l'équivalence des diplômes. Il y a plusieurs organismes qui proposent ces services, notamment ICAS, WES, ICES, le Conseil médical de la santé. Là, c'est pour ceux qui sont du domaine de la santé. Donc, moi, j'ai fait WES, notamment en 2022. Donc, j'ai eu à faire WES. Pour la création du compte, il faut compter aux alentours de 291 $, dont environ 131 000 francs CFA, qu'on paye lors de la création du compte pour avoir un numéro de référence. Parce que c'est avec ce numéro de référence que nous allons nous rendre dans notre université d'origine pour qu'ils puissent envoyer les éléments pour confirmer effectivement que notre diplôme est un bon. Donc, pour l'argent qu'on verse à l'université, en fait, ça dépend de certaines universités. D'autres sont gratuites, d'autres sont payantes, notamment pour le cas de Chang, où pour faire l'équivalent d'un diplôme, ça s'élève aux alentours de 25 000 francs CFA. Donc, il faut prévoir pour l'université entre 50 et 70 000 francs. Donc, pour un coût global de 200 000 francs pour les équivalences des diplômes. Le quatrième élément, c'est le test de langue française. Donc là, il y a plusieurs tests de langue, le TEF, le TCF, test de connaissance du français, le TEF, le DALF, le DELF, le TCF Québec. Mais s'agissant du programme Entrée Express, il n'y a que 2 tests qui sont approuvés là-bas. Il s'agit notamment du TEF et du TCF. Moi, particulièrement, j'ai choisi de faire le TCF. D'ailleurs, même c'est l'un des tests les plus courus.
Donc, j'ai choisi de faire le TCF. À l'époque, quand je le faisais, le test coûtait 180 000. Donc, mais aujourd'hui, il coûte dans les 210 000 francs. Donc, ajouter à cela, il faut prévoir les frais de préparation, notamment acheter les packs, parce que c'est très important, très important. Pour un tour global de 240 000. Donc, le test, plus la préparation, donc il faut prévoir environ 240 000 francs. Il y a également certains qui décident également de faire le ICE. Ça, c'est le test d'anglais. Moi, je l'ai fait. Donc, j'ai dépensé pour le pour passer l'examen, il fallait débourser 180 000 et je me suis préparé pendant un mois, ce qui m'a coûté 100 000. Donc, globalement, ça fait une enveloppe de 280 000 francs. Là, c'est ce qui concernait les frais de préparation. Maintenant, on va passer aux frais liés à la procédure proprement dite. Vous savez, lorsque vous avez réuni tous ces éléments-là, vous devez maintenant entrer dans le bassin, entrer espèces et attendre un tirage. Donc, ça fonctionne un peu comme une grande marmite, là où il y a plusieurs profils, et là, on vient tirer celui qui présente le meilleur profil. Donc, vous entrez dans le profil. Donc, après le tirage, vous devez remplir votre demande de résidence permanente et payer les frais exigés qui se présentent comme suit. Il y a 850 $ qui représentent les frais d'examen du dossier. Et il y a également 515 $ qui représentent l'obtention du statut de résidence permanente. Ajouter à cela, il faut également prévoir 85 $ pour les frais de biométrie. Il faut dire ici que vous pouvez décider de payer tout, donc la totalité, lorsque vous présentez votre demande de résidence permanente, comme vous pouvez décider de payer juste un de ces éléments, donc et par la suite payer les frais du statut de résidence permanente. Donc la facture globale pour les frais de traitement et les frais du statut de résidence permanente s'élèvent à 1450 $. Si on convertit en francs CFA, ça fait 655 000 francs CFA. Ajouter à cela également, il faut également prévoir la visite médicale préalable. Donc, vous savez que lorsque vous faites un programme d'immigration donnant droit à la résidence permanente, vous devez toujours faire une visite médicale pour que l'État canadien sache si oui ou non vous n'êtes pas un fardeau pour leur société. Donc, et cette visite médicale, lorsque je le faisais, il coûtait 167 750 francs. Donc, aujourd'hui, en 2024, je pense qu'ils sont un peu réduits. Je pense que ça doit se situer dans les 120 000 pour une personne qui a plus de 18 ans. Donc, et pour finir, il faut également prévoir le billet d'avion. Bon, ici, je vais pas trop insister. Pourquoi? Parce que le billet d'avion, l'achat du billet d'avion dépend en fait des saisons. Donc, il y a les saisons hautes, il y a les saisons basses. En saison basse, vous pouvez trouver les billets à 450 000. En saison haute, ça peut aller à plus d'1 million. Donc, je n'ai pas voulu mettre cela dans la somme totale. Donc, si on récapitule tous ces éléments qu'on vient de citer, il vous faudra préparer, que ce soit pour la phase de préparation que pour la phase de la procédure proprement dite, la seule somme de 1 662 750 francs. À ajouter à cela les frais de la preuve de fonds, très important. Donc, vous ne pouvez pas faire le programme Entrée Express sans avoir au préalable une preuve de fonds. Et cette preuve de fonds doit être de 6 mois à partir du moment où vous avez été extrait du bassin. Donc, vous devez avoir cet argent depuis 6 mois. Et cet argent varie en fonction de la taille de la famille. Donc, ici, le budget que moi j'ai fait, c'est juste pour une personne qui voyage seule. Donc, en fonction du nombre de personnes, vous devez juste réajuster ces montants. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez
aimer la vidéo. Si c'est le cas, marquez-le en commentaire, en likant et à vous abonnant. Donc, ciao!